Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Zaidou Tavantaï, le conseiller général de Mamoudzou 2. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais tout de suite, place au titre dans votre journal. En 2010, 11 agents de la DEAL étaient accusés d'avoir dérobé à grande échelle du carburant dans les cuves du service lorsque celui-ci se destinait à son fonctionnement. Tous ont aujourd'hui été licenciés, mais en 2014, soit près de 4 ans après les faits, les hommes ne baissent pas les armes et malgré leur condamnation, ils réclament la réouverture du dossier. Ils ont des arguments à faire valoir. Chaque année, les promesses de campagne font miroiter à la population monts et merveilles, mais la réalité rattrape bien souvent les élus. Quels sont les projets réalisables? Comment le budget est défini? On fait le point. Et puis, une centaine de personnes ont visité le stand Maoré à Berlin. Il y avait 10 147 exposants, 189 pays représentés. Un bilan positif pour le CDTM qui revient du Salon du tourisme de Berlin. Des plans d'action vont être mis en place pour conquérir le marché allemand. Mais avant de développer tous ces titres, cette information, une descente de police a eu lieu en début d'après-midi du côté de Vaïbé. 8 véhicules étaient mobilisés, 8 personnes ont été interpellées. 2 de ces individus sont suspectés d'avoir participé hier à un caillassage en règle des agents de la BAC. Un policier a d'ailleurs reçu un marteau pendant l'incident. Un autre a été blessé. Hier à 18 h, les agents de la BAC sont intervenus afin d'interpeller un homme accusé d'avoir agressé dans la semaine une jeune femme. La femme qui a eu 10 jours d'ITT avait formellement reconnu son agresseur. C'est pourquoi les agents de la BAC sont arrivés sur place. Mais au moment d'interpeller l'individu, ils ont été entourés par une cinquantaine de personnes aujourd'hui. Les agents sont donc retournés quartier Vietnam. Par ailleurs, du côté de Pasmaïti, de nouvelles violences ont éclaté. Nous y reviendrons dès demain. Je vous le disais en titre, 4 ans après avoir été condamnés par la justice, les agents de la DEAL demandent une réouverture de leur dossier. Ils étaient à l'époque 11 à s'être fait licencier après qu'une affaire de vol de carburant à grande échelle ait été découverte. Aujourd'hui, 9 de ces agents continuent leur combat et affirment avoir des preuves de leur innocence. Sony Chamsidine et Leslie Vimenet. Nouveau rebondissement dans l'affaire de la DEAL dévoilée par France Mayotte Matin. Le quotidien s'est en effet procuré des documents datant de l'année 2012 et révélant une consommation abusive de carburant la même année. De nouveaux éléments permettant ainsi d'émettre des sérieux doutes sur la culpabilité des agents licenciés il y a maintenant 4 années et un soulagement pour ces anciens employés qui ont toujours clamé leur innocence. Notre sentiment, on est vraiment très content d'avoir de nouveaux éléments parce que nous on était toujours innocents de cette affaire. Donc aujourd'hui on s'est réunis, on fait la réunion ensemble pour savoir où est-ce qu'on fait. Donc voilà, le jour d'aujourd'hui on a eu des éléments vraiment bien quoi. Pour rappel, en 2010, 11 chauffeurs routiers de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement étaient accusés et reconnus coupables par la justice d'avoir dérobé à une échelle importante du carburant dans les cuves du service avec comme preuve l'utilisation de leur badge. Je suis un ancien chauffeur de la DEAL qui faisait partie des gens qu'on l'avait accusé de vol de carburant. Donc avec les nouvelles qu'on vient d'avoir depuis ce matin, on a des sentiments d'espoir que le combat n'est pas encore fini. On a tenu, ça fait déjà 4 ans qu'on a tenu ce problème-là jusqu'à maintenant, donc c'est pas aujourd'hui qu'on va laisser tomber. Nous on va suivre notre combat jusqu'à qu'on puisse éprouver comme quoi on n'avait rien à voir avec ce problème de carburant. Des abus qui étaient, semble-t-il même, d'après les témoignages, connus par la direction. Une lettre datant du 9 mars dernier a été envoyée à Christiane Taubira, la ministre de la Justice. Un courrier demandant ainsi à la garde des Sceaux la réouverture du dossier après les dernières preuves. C'est donc un nouveau feuilleton qui pourrait bien voir le jour.
La légende urbaine veut que les comptes de campagne des candidats aux élections soient gigantesques. Ce n'est pas le cas, loin de là, et la loi encadre de manière très stricte les montants susceptibles d'être engagés au risque de subir l'inéligibilité. Mais quels sont ces montants à Mayotte? Tout se calcule en fonction du nombre d'habitants. Zakaria Amam nous livre quelques éléments d'explication. Le remboursement des dépenses de propagande officielle. La démarche est importante car les partis dépensent à chaque élection des sommes astronomiques. Pour obtenir le remboursement, seuls les meilleurs sont éligibles. En effet, les dépenses liées à l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches officielles, ainsi qu'aux frais d'affichage, ne sont pris en charge par l'État que pour les communes de plus de 1000 habitants où les listes ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. À Mayotte, il n'existe pas de localité à moins de 1000 habitants. Les 77 listes devront donc réaliser au minimum 5% pour espérer un retour sur investissement, mais elles bénéficieront aussi du remboursement des prestations de mise sous pli et d'envoi de la propagande électorale des candidats à destination des électeurs et des mairies. Sauf pour les communes de moins de 8999 habitants, Akwa, Bandrélé, Bouéni, Chikoni, Chirongi, Kanikeli, Msamboro et Msangamouji. Toutes les autres, c'est-à-dire celles de plus de 9000 habitants, profiteront quant à elles du remboursement forfaitaire des dépenses électorales. Tout le monde n'est donc pas logé à la même enseigne et se présenter pour beaucoup constitue un risque financier très important. Toutefois, pour les localités de plus de 9000 habitants, des conditions supplémentaires sont posées. Seuls les candidats tête de liste sont soumis au plafonnement de leurs dépenses de campagne. Les dépenses de campagne ne tiennent pas compte des dépenses liées à l'impression et à l'affichage des bulletins de vote, des circulaires et des affiches. Ainsi, les dons des sympathisants sont les bienvenus pour financer les campagnes. Mais attention, une petite règle simple à retenir permet d'éviter l'éligibilité. Les dons en espèces ne doivent jamais dépasser 150 €. Au-delà, toute opération doit se faire par chèque ou virement bancaire. Qui plus est, même si le montant en argent liquide ne dépasse pas 150 €, la globalité des dons en espèces ne doivent jamais représenter plus de 20% du montant des dépenses autorisées lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 15 000 €. Hier, l'artiste Bouhous surprenait tout le monde en expliquant que non, il ne s'engageait pas aux côtés de Chihaboudine Ben Youssouf, dénonçant une utilisation abusive de son image. La problématique est épineuse et pour cause, aucun des candidats en lice n'a souhaité s'exprimer sur la question. Sony Chamsidine. Bouhous, candidat, on y avait tous cru. Et pourtant, l'artiste Mtsapero a eu l'occasion de clarifier sa position lors du JT de KTV, diffusé hier soir en déclarant qu'en aucune manière, il soutenait un candidat plus qu'un autre. Un événement imprévu qui a vu certains artistes de l'île monter au front et dénoncer ainsi certaines pratiques abusives de la part des politiques. Je trouve ça un peu triste et malheureux pour ce que nous représentons. Surtout dans un moment crucial comme celui-ci. Nous savons tous que c'est la bataille municipale. Ces hommes et ces femmes qui sont dans cette liste municipale viennent vers nous pour nous demander leur soutien. Et entendre qu'il y a des manœuvres politico-politiciennes qui impliquent des artistes pour s'accaparer de leur notoriété, c'est de la tromperie. Ce n'est pas honnête. Et je ne trouve pas ça très salutaire pour ces gens qui ont fait cela. Jacques Martial Henry, le directeur de campagne du parti Union pour le Renouveau, n'a pas souhaité réagir aux déclarations du chanteur, mettant sérieusement dans la bara le candidat à la mairie de Mamoudzou, Chihaboudine Ben Youssouf. Une situation qui est aujourd'hui qualifiée d'insolite par les adversaires politiques. À 3 jours du premier tour des élections municipales, Bouhous n'a pas prévu d'annuler son show lors du congrès de l'Union pour le Renouveau ce vendredi. Il a de nouveau rencontré durant la journée le parti pour clarifier sa position et mettre ainsi un terme à ce malentendu. C'est donc une fin du couplet pour le moment. Une affaire de viol suscite de vives interrogations au lycée Younous Abamana. Ce mardi en début de semaine, une lycéenne âgée de 16 ans déclare avoir été agressée sexuellement. 3 individus lui auraient tendu une embuscade sur le chemin Square Papaye près du lycée. Elle porte plainte. Problème, elle se rétracte quelques jours plus tard expliquant qu'elle a menti afin de cacher à sa mère le fait qu'elle avait été déflorée. Les précisions de Shakila Issouf. En sortant du lycée, une adolescente passe par le chemin Square Papaye pour gagner du temps et arriver au rond-point Baobab. 3 individus l'auraient attirée de force vers les broussailles pour abuser d'elle. L'histoire a fait le tour de l'école et quand on pose la question aux lycéens, les versions se succèdent mais ne se ressemblent pas. Oui, on parlait que la fille là, elle était vierge, mais je sais pas, on m'a dit qu'elle était vierge. Mais je sais pas si c'est vrai ou c'est la vérité. Je crois que peut-être que je vais partager chez elle et c'est pour ça qu'elle a dit ça, mais je sais pas.
Mais il a dit ça juste comme ça, je sais pas. Il m'a dit comme ça qu'elle était vierge. Oui, c'est des choses qui arrivent vraiment et quand tu dis ça, on va croire que c'est vrai quoi. Alors là, non pas du tout. Si c'était vrai, je leur dire mais c'est pas vrai. Il faut pas du tout mentir. Il faut dire des choses vraies, mais il faut pas dire des choses qui ne s'est pas passées. Le chemin pour accéder à Cavani et Mtsapéré est très fréquenté par les adolescents. Il semblerait que tous les lycéens avaient à faire signer une autorisation des parents pour passer sur ce chemin, puisque les professeurs d'EPS se déchargent toute responsabilité s'il leur arrive quelque chose dans le secteur. Et depuis très longtemps, il y a plusieurs agressions qui se passent au Square Papaye. Et du coup, le lycée, il nous demande chaque année, au début de l'année, de mettre un mot dans notre carnet. Et il nous demande de le faire signer par nos parents. Et ils ne sont pas responsables en fait, de ce qui va se passer au Square Papaye. Donc quand on descend en EPS, on doit faire le tour, on ne doit pas passer par là. Donc le lycée, il nous demande de faire signer ça par nos parents, comme quoi ils ne sont pas responsables de ce qui va se passer en fait. Une plainte a été déposée, mais la jeune fille concernée aurait menti. À l'heure où elle affirme avoir été agressée, elle aurait été en réalité avec son petit ami à la Pointe Marabout. Elle se serait entendue avec celui-ci pour fournir une autre version de ce qu'elle a fait ce jour-là. La jeune fille pourrait être poursuivie suite à ces fausses déclarations. Un sérieux rappel à la loi a ainsi été dressé au couple de menteurs lorsque les policiers ont compris ce qui s'était passé, en leur expliquant en effet la gravité des faits. Vendredi dernier, le groupe prenait le dessus sur Bouygues. Il s'agit bien évidemment de Numéricable pour le rachat du premier opérateur téléphonique SFR. Les négociations sont désormais en cours et l'arrivée de Numéricable pourrait sérieusement changer la donne, notamment du côté de Mayotte. Les précisions de Zachary Hamam. Alors que Numéricable détient près de 99,6% des réseaux câblés de l'Hexagone, ce dernier devrait s'implanter incessamment sous peu. Une belle affaire pour le groupe Numéricable qui pourrait y dégager 6 milliards d'euros de synergie au niveau national. Pourtant, si ce rachat est une bonne affaire pour Vivendi, du côté de l'Outre-mer, les choses se compliquent. En effet, l'an dernier, l'actionnaire Altis du groupe Numéricable a acquis Outre-mer Télécom, présente dans les 5 départements d'Outre-mer. En clair, le rachat de SFR par Vivendi, auquel s'ajoute celui d'Outre-mer Télécom par Altis, créerait une situation de monopole écrasante qui laisserait Orange récupérer les miettes du marché des télécoms. Ça fait plaisir de savoir que Only et SFR sont presque une même entreprise. Comme ça, ils auront plus l'avantage par rapport à l'entreprise Orange. Si le groupe Altis de Numéricable à Only possède également SFR dans la zone océan Indien, on va se retrouver face à un mastodonte. Et logiquement, ça ne devrait pas pouvoir se faire parce qu'Orange, sur la téléphonie mobile, est pour l'instant quasi inexistante à Mayotte. Et par contre, sur tout ce qui est fixe, là, effectivement, on peut avoir une belle concurrence et avoir une baisse des prix. L'autorité de la concurrence n'a pas souhaité répondre à nos questions, les négociations étant toujours en cours. Pourtant, du côté de l'autorité de régulation des communications, les choses semblent plus compliquées. En effet, les monopoles sont interdits. Rappelons tout de même que dans la zone océan Indien, SFR revendique un peu moins de 60% des parts de marché, soit environ 600 000 clients. Sur le dernier exercice, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires compris entre 250 et 275 millions d'euros pour un résultat net estimé à un peu plus de 50 millions d'euros. En 2012, 10 000 Allemands ont visité la Réunion, un chiffre qui fait envie. Mayotte part donc à la conquête du marché allemand. Après 4 jours passés à Berlin, les acteurs du tourisme mahorais sont revenus avec un plan d'action pour séduire les Germaniques. Une conférence de presse était d'ailleurs organisée ce matin. Deux roadshows prévus en juin à Kehl et à Francfort en septembre. Création d'une exposition sur Mayotte dans le sud de l'Allemagne. Participation au Friendling-Hafen, un autre salon du tourisme du 25 au 28 septembre prochain. Voilà quelques lignes du plan d'action du comité du tourisme pour rendre Mayotte visible en Allemagne. En effet, lors de la participation au salon du tourisme, les acteurs mahorais se sont rendus compte que 95% des personnes sur place ne connaissaient pas la 9e RUP.
Pour une fois, on a vraiment l'impression de rencontrer enfin des nouvelles têtes, des nouveaux contacts, de nouveaux clients et qui semblaient vraiment très intrigués dans un premier temps de découvrir une nouvelle destination dans la zone océan Indien, puisqu'il ne faut pas oublier que les 2 journées principales étaient des journées professionnelles. Donc très intrigués, très surpris de se découvrir une île française, département d'outre-mer, région ultra-périphérique, en plein cœur du canal du Mozambique. En quelques jours, 1500 affiches mahoraises ont été distribuées, 500 cartes touristiques et 1800 guides touristiques ont également circulé. Il y a des opportunités à saisir, telles que l'accueil des étudiants allemands à Mayotte, comme on le fait aussi, mais aussi il y a une réflexion sur une liaison aérienne, je verrai avec EWA Air, parce que vous savez, EWA qui envisage de desservir Pemba ou Maputo, voilà c'est ça, mais on sait très bien qu'il y a des vols qui se font de Maputo en Allemagne. Dès le mois prochain, une antenne du CDTM sera visible à Kels. Le taux de départ en vacances des Allemands est de 64,8%. 80 000 € vont donc être consacrés à ce plan d'action. Voilà, une longue et belle histoire d'amour entre Mayotte et l'Allemagne qui se poursuit. 19h16, allez tout de suite, tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. Le remboursement des dépenses de campagne, comment ça marche? Pour obtenir le remboursement, seuls les meilleurs candidats sont éligibles. En effet, les dépenses liées à l'impression de bulletins de vote, de circulaires et d'affiches officielles, ainsi qu'aux frais d'affichage, ne sont prises en charge par l'État que pour les communes de plus de 1000 habitants où les listes ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Les communes de plus de 9000 habitants profiteront de remboursements forfaitaires des dépenses électorales. Des conditions sont posées. Seuls les candidats têtes de liste sont soumis au plafonnement de leurs dépenses de campagne. Les remboursements de ces frais seront effectués par les préfectures aux candidats sur la base des factures présentées. 3 médecins avaient été mis en cause dans la disparition d'une mère de famille qui avait fait les frais d'erreurs de diagnostic de la part de ses différents praticiens. Le mari, devenu veuf, a fait déposer plainte. Une information judiciaire avait été ouverte après autopsie du corps. Durant l'audience en février dernier, les 3 médecins avaient réfuté leurs responsabilités et le procureur de la République avait requis des amendes de 10 000 € avec sursis. Le jugement avait été mis en délibéré, il a été rendu hier. Les 3 médecins ont été reconnus coupables d'homicide involontaire et ont été condamnés à 10 000 € d'amende, dont 5 000 € avec sursis. Alors que l'îlot de Sada était sur le point de se transformer en Padza, un habitant peu commun avait sans doute sa part de responsabilité dans les dégâts causés. En effet, un jeune homme décrit comme déséquilibré psychologiquement, il avait construit un banga et vivait en ermite sur l'îlot où il creusait de nombreux trous. Suite aux plaintes des Sadois, l'homme a été interpellé et transféré au CHM. L'îlot est donc redevenu désert. Les violences se banalisent sur le 101e département lundi au stade de Cavani. Un professeur d'éducation physique et sportive se fait agresser par un collégien d'Ongombani âgé seulement de 14 ans. Massy Ormain, Shakil Essouf et Fred Fulemana se sont rendus sur place. Depuis l'abandon du stade départemental, la structure est sans surveillance et non entretenue. Il est très courant aujourd'hui de voir défiler les 2 roues et même les motos sur le stade de Cavani, ce qui a valu la triste histoire d'agression. Un professeur de PS qui a demandé à un jeune de quitter le terrain est revenu accompagné et armé d'une massue pour se venger. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un jeune qui va jusqu'à agresser un professeur? Il peut se passer que dans la tête d'un élève, parce qu'il y a des profs qui crient. Des élèves, il y a des élèves qui n'aiment pas qu'on le crie. Mais il y a des élèves qui déconnent quoi. Il y a des élèves qui font n'importe quoi dans la classe, qui embêtent les autres de travail. Des fois, le prof ne peut pas aimer ce que fait l'élève. Et l'élève, comme le prof lui dit d'arrêter, il y a des élèves qui n'aiment pas qu'on leur dit d'arrêter ça. Après, l'élève, le prof le crie après, l'élève se met en colère et il frappe le prof quoi. L'agresseur est un élève du collège de Ngombani. Le jeune avait séché les cours et traîné en bande au stade. Fort heureusement, le professeur agressé avait un collègue qui lui est venu en aide. Les 3 gamins présents ont pris la fuite, ne faisant pas le poids face au collègue du professeur de PS. Le père du jeune agresseur a lui-même livré son fils au commissariat, mais celui-ci, étant mineur, ne risque rien. Il lui a juste été fait un rappel à la loi. Certains se rappellent encore de Mayotte il y a 10 ans.
et disent que la violence a évolué très rapidement sur l'île. Je peux dire qu'en 10 ans, la violence a drôlement grandi. Je me suis déjà fait agresser plusieurs fois moi, voler le sac. Et j'ai un cas comme à Kungu de plusieurs élèves qui se font tabasser et sans que les profs ne puissent rien parce que c'est la majorité, c'est les enfants. Et les profs sont presque impuissants devant cette violence. Et je regrette. Le professeur a bien évidemment déposé plainte, encore une nouvelle affaire qui vient s'empiler sur les nombreux dossiers du parquet. Ainsi, il se pourrait que les magistrats ne fassent plus preuve de grande mansuétude dans la mesure où le gamin est défavorablement connu des forces de l'ordre. Et puis, il y a une nouvelle beaucoup plus réjouissante. Sachez que le mouvement de grève des enseignants et des surveillants du lycée professionnel de Coconi est suspendu. Les manifestants estiment avoir été entendus du côté de Paris. Les élèves sont donc invités à se rendre en cours dès demain matin. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce jeudi 20 mars. Et tout de suite, et c'est en Maori. Wabandu ya wakazi walijumba la delu kwamba ikama 2010 wanawake wengine hao wakatolwa mahazini, wanawake 11 wakashitakiwa leo amba hawajua kutumbuliwa shamba wakoka na uhiba au rongwa hurenga lisansi na gazwali kwamba leo lishwamba linza magarza hazimfano tukwe kwamba wao wakatolwa mahazini beka wali shamba tiani mata ina mahamengi ya vira leo wao kawazia be watianziani hudunga utunduzi wao na huenyesa utawa wa venue mbaleo mahamine tiani viribe wao wakotawa ileze tena rahamba ya mahakamani na utunduzi wakafanyishia hauzura iwe kamba tide wao tubeta ya maduama na wengine hao wakao leo harma ilijumba la dia litungu nyingi wasifanya wamba uvinga magari yao wajao ndo jitilia zila sansi na ligazwali tungu kamba nyingine hao tena waranga urenga zombo za hazi mfano ujuwashia nyumba zao wao wakabenze wao wangi albarwa lao huveleha unu bibi Christian Tombira ukamba leo waide wazira shahidi hao na mahakama na tunguza husu leuzi sharia savike watahamba leo ya mahakamani rongo ziregezo ya basa Nur Kaparzoka ile hayo kamba watani wao wana leo mshadidisho watungu nyingi amba watu benza wastekeleze harumwa mahakamani na mashtakani ata tunguzini ziregezo ya basa jesu hukumiyo mana haujutse haki amba wao dewa mengo zao za lao bonze na wao mazifu wao wengine hao wafanya walio harumwa tumbala la jadi wawaja unetungu nyingi zo wao zifanya pia shiwizi na shidani. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Axel et à Clémence. Demain, journée internationale de la forêt, journée mondiale de la poésie, journée mondiale de la trisomie 21. Et enfin, journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Sachez qu'un 21 mars 1804, Napoléon fait publier le Code civil. Nous retiendrons de l'empereur des Français cette citation: du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Tout de suite, sans transition, place à la météo d'Ornella Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre vendredi 21 mars. Le temps alterne avec orage, soleil et possibilité d'averses. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. La température maximale sera de 31 degrés, la température minimale sera de 25 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 28 degrés à Bandrélé et 29 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h03 et se couchera à 18h09. La marée sera haute à 6h30 et 18h50 et basse à minuit 30 et 12h35. Merci à tous et surtout à demain pour un nouveau bulletin météo. Et bien voilà, sur KTV ce soir à 20h, vous retrouverez Studio 101. Comme invité de Studio 101, Noussoura Souleymana de la CFE CGC. Pour l'heure sur KTV, c'est la pub. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga.
Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Bing Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. La CIM vous propose 75 logements dans 5 nouvelles résidences locatives situées à Trévani, l'Abattoir, Combani, Passamenti et au cœur de Mamoudzou. Des résidences 100% sécurisées, respectueuses de l'environnement, parfaitement isolées, qui ont été pensées pour votre confort et votre sécurité. Sécurisation de toutes les portes et fenêtres, isolation phonique et thermique, chauffe-eau solaire, régulation naturelle de la ventilation, équipement des cuisines et salles de bain, ventilateurs de plafond sont les standards de chaque logement CIM. Ces 75 logements de qualité vous sont proposés dès maintenant à la location. N'hésitez pas à contacter l'agence locative de la CIM au 02 69 61 62 76 ou sur internet www.sim-mayotte.com. À Mayotte, le mieux vivre se construit avec la CIM. We've already heard a number of loud scenes. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80-90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80-90. C'est l'heure du barbecue. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80-90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80-90. Berline au 80-90. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Seydou Tavandaï et l'invité de la rédaction.
Et oui, le conseiller général de Mamoudzou 2 et collaborateur du maire de Mamoudzou est avec nous, Zaïdou Tavandaï. Bonsoir. Bonsoir. Comment se passe cette campagne pour le moment? Très bien, moi en tout cas je suis très heureux, c'est un moment important pour la démocratie locale, c'est l'occasion aussi de serrer la main, de porter des colliers de fleurs et puis d'expliquer le bilan, de préciser la vision, le projet, je pense que c'est très important et ça doit se voir sur mon visage qu'on est quand même assez heureux. C'est vrai que depuis le début en tout cas de ces campagnes, l'UMP est touché, secoué par de nombreuses affaires. Et c'est vrai qu'on se demande comment vous faites pour gérer au quotidien toutes ces affaires qui ressortent jour par jour. Alors nous, on appelle ça, en tout cas de notre côté, on ne dit pas des affaires comme ça. En tout cas, on constate un déferlement d'articles à charge, fait notamment par la rédaction ici, comportant des informations, je dirais, pas complètes et parfois inexactes. Et bizarrement, paradoxalement, comme par hasard, en cette phase sensible de fin de campagne. Donc, c'est l'occasion peut-être ici de repréciser. Je prends par exemple, ce que vous avez mis en France Mayotte comme gros titre, trafic d'attestation d'hébergement à la mairie de Mamoudzou. On lit ça. Et puis, on le commente plusieurs fois à la radio. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'il y a eu perquisition à la mairie de Mamoudzou. Ça concernerait un adjoint chargé d'archiver les documents. Donc vous dites qu'il n'y a pas eu perquisition. Alors, vu de notre côté, on a regardé, on sait ce qui s'est passé le 4 février. Donc vous étiez au courant qu'il y avait un trafic de faux papiers. Mais je veux venir. Des fonctionnaires de la PAF sont venus avec une décision entre leurs mains, mais c'est une procédure de réquisition. Ils ont sollicité à consulter le registre, à les regarder de près. Ils ne sont pas venus pour fouiller, pour chercher des preuves. On rappelle qu'il y a d'abord la réquisition pour nous, la perquisition. Il n'y a pas eu perquisition, comme ça a été dit. Chez nous, il n'y a pas non plus un adjoint de Kawini chargé de ranger les documents, les archives. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui a été dit? Que cette personne-là, depuis 2010, il n'est pas habilité à signer le document. Moi, je suis venu ici, c'est très simple. Je suis venu avec son arrêté. Cette personne, il est adjoint chargé de la sécurité, il a un arrêté signé par le maire qui l'habilite à signer les attestations d'accueil. Et l'arrêté date de 25 juin 2008. Est-ce que vous dites donc que le maire était au courant de cette affaire de trafic de faux papiers, puisqu'il y a eu réquisition de la... Peut-être vous soulager, le KTV a eu mérite, il a rendu public l'affaire, qui a une information judiciaire, elle existe. Le KTV a fait son travail, a rendu public l'affaire. Et c'est le mérite d'un journal qui fait son travail. Par contre, il faut être précis. Il n'y a pas eu perquisition. La personne en question est bien habilitée. Il a un arrêté du maire l'autorisant à signer, tout simplement. Quand on fait le choix d'informer les gens, il faut le faire de manière précise. C'est un peu mon regret. Justement, est-ce que le maire était au courant qu'il y avait, donc, vu qu'il a donné la possibilité à cet agent de signer en son nom, est-ce qu'il est au courant qu'il y avait un trafic de faux papiers? Non, mais attendez, en matière de délégation de pouvoir du maire, il y a une règle qui est là. Le maire délègue, mais cette délégation n'empêche pas le contrôle. S'il y a défaillance, s'il y a une faute, s'il y a des manquements, ça doit être l'objet même de l'enquête. Et moi, je suis venu ici pour dire, je fais confiance au travail qui est fait par les fonctionnaires qui enquêtent là-dessus. Vous ne répondez pas à la question, je demande si le maire était au courant. Moi, je ne peux pas le dire ici et maintenant que le maire est au courant de ça. Mais je constate qu'il y a une information judiciaire qui est ouverte et je fais confiance à ces gens-là. Par contre, ce que je peux dire, quand vous décidez d'informer les gens, il faut donner des informations complètes. Parce que, pourquoi je dis ça? Je vais répéter ici ce que me dit souvent dans mon village une grande personnalité qui s'appelle Moutar Rachid. Il me dit souvent, Zaïdou, l'exactitude et la précision sont deux valeurs qui font la grandeur des seigneurs. Donc je dirais ici, Seigneur, vous qui avez comme métier de nous informer, soyez suffisamment précis et tout le monde gagnera, même la démocratie locale. En tout cas, l'affaire a été donc dévoilée. Il y a donc cette affaire qui existe bel et bien. Un agent a donc profité, on va dire, de son statut pour signer... Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je suis en train de vous dire qu'il y a une information judiciaire qui est ouverte. À un moment donné, ça dira si ça sera clos ou ça continuera. Mais il faut laisser l'enquête s'ouvrir. Mais il n'y a pas eu perquisition, il y a eu réquisition. La police a sollicité à regarder les registres et à les amener pour les consulter. Mais il n'y a pas eu fouille organisée à la mairie pour essayer de trouver les preuves. Vous n'en êtes pas là. Et cet agent-là, parce que j'ai son arrêté ici, a un arrêté délégation du maire le permettant de signer. Ça change beaucoup. Je ne sais pas dans vos investigations... Combien de personnes ont justement été mandatées par le maire pour pouvoir signer en son nom à la mairie? Vu la sensibilité de la matière,
Jusqu'en 2012, il y a 2 élus, donc cet élu-là et une dame qui est chargée de l'état civil, et moi-même quand j'étais au poste de DGA, poste que j'ai quitté au 1er janvier 2012. Donc il y a 3 personnes à la mairie qui signent les attestations d'hébergement. Voilà. Donc voilà, grosso modo. Vous avez tenu à tenir donc des précisions dans ce journal. Je pense que c'est nécessaire. Là, en tout cas, nous aurons l'occasion bien évidemment d'en reparler puisque, comme vous l'avez expliqué, l'enquête suit son cours. Maintenant, est-ce que c'est une raison pour que l'UMP explique qu'elle subit un acharnement médiatique? Non mais moi je ne l'explique pas comme ça. La communication, c'est une bataille. Je suis venu ici parce que je suis convaincu que cette radio, avec son équipe, fait un bon travail et un travail utile en tout cas pour la démocratie locale, pour sa promotion. Je suis venu pour préciser les choses. Mais avant cet article, il y en a eu d'autres que on les a vécus à charge. À charge parce qu'il y a encore une fois des informations pas complètes et parfois même inexactes. Quand on titre, je vais prendre un autre article d'ici. On va finir par les évoquer tous. On titre concernant, on ouvre France Mayotte. Moi, je fais partie de ces Maorais. Le matin, on prend le petit déjeuner, mais aussi on lit France Mayotte tous les jours. Les élections risquent de très mal se passer à la mairie à cause des inscriptions. On a clôturé la liste définitive de Mamoudzou. On n'a enregistré aucun recours contestant l'inscription de quelqu'un, comme on l'a vu à Chirongi par exemple. Ça n'a pas existé à Mamoudzou. Pourquoi titrer comme ça en disant ça se passera mal? Concernant les radiations, quand on a vu que la commission administrative, composée de 3 personnalités, le juge Rieux, c'est pas n'importe qui, c'est lui-même qui avait obtenu la condamnation du maire en première instance. Un représentant du tribunal, un représentant de l'administration préfectorale et un représentant du maire a décidé de radier 2100 personnes. J'ai toutes les traçabilités ici. On a mis beaucoup d'énergie pour donner l'information aux personnes concernées. L'information a été donnée, Saïdou Tamandaï, c'est un fait. En tout cas, par rapport à ces personnes qui ont été radiées. Les élections risquent de mal se passer à Mamoudzou. Vous avez des explications. Que disiez-vous par rapport au fait que certains agents dénoncent donc des pressions? Nous avons des témoignages par rapport à ça. On fait le point clairement sur les jeux de liste électorale. C'est qu'à Mamoudzou, aucune contestation au tribunal concernant l'inscription des gens. Concernant les rédactions, les services et le maire considèrent qu'ils ont mis l'énergie, l'intelligence qu'il faut pour informer les gens. Toujours dit, le jour J, il y a effectivement des gens qui ne seraient pas au courant, qui viendraient constater qu'ils ne sont pas sur la liste, il y aura, mais on s'est préparé à gérer ça. Je vous propose donc de passer, vu le temps, le peu de temps qu'il nous reste. La pression supposée de responsables de la mairie sur les agents, ce qui m'a heurté, ce qui m'a blessé, ce que j'ai considéré comme étant une humiliation profonde. J'ai considéré que cette information a été donnée de manière anonyme, de manière à créer l'amalgame, à créer la confusion, comme si c'est finalement l'ensemble des responsables de la mairie. Moi, j'en fais partie. J'ai une carrière de 15 ans de cadre administratif à faire valoir. Et je suis porteur de valeurs et de discours dans nos réunions de cadres. Je le dis tous les jours et c'est ce que je constate. On est une administration composée de cadres. Il y a toutes les opinions, la liberté d'opinion. Vous parlez de témoignages anonymes. Ces personnes-là ont tenu à témoigner à visage découvert. Je tiens à le dire aujourd'hui. C'est cette manière dont ça a été rédigé sur Mayotte France. Malheureusement, nous ne sommes pas sur France Mayotte Matin, nous sommes sur la télé, donc c'est la télé. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. On sait bien que c'est lié. On sait bien que c'est un peu plus compliqué. Maintenant, s'il y a déjà des agissements qui ne respectent pas la loi, mais on est dans un état de droit. Les intéressés, je les invite, et ça je ne le dis pas par ironie, ni par manque de respect, je les invite à saisir le tribunal. Le progrès de droit ici, on doit tous contribuer, et ça permettra à tout le monde de progresser. Et pourquoi un journaliste prendrait son stylo, amalgamer, créer le confusionnisme, comme si tous les responsables de la mairie étaient des poissons finalement pourris dans un bateau. Et ça, je ne supporte pas. Et je suis venu le dire de manière très apaisée. Aujourd'hui, vous voulez vous désolidariser de tout ce qui se passe à la mairie, non, en fait, si j'ai bien compris. Pas du tout. Si dans le couloir, il y a quelqu'un qui ne suit pas la consigne, c'est possible. Dans un travail, on est 800, c'est possible. Il y a 45 élus, il y a 800 agents, c'est possible. Mais je constate qu'il y a un discours, il y a des valeurs partagées. S'il y en a un qui ne le respecte pas, s'il y a quelqu'un qui considère être lésé dans son droit, je l'invite ici à saisir le tribunal. C'est tout. Mais ça ne mériterait pas un article créant témoins la globalisation. C'est pas bon. Les témoins ont expliqué qu'ils allaient faire, donc ils allaient saisir la justice. Là, à mon avis, ce sera malheureusement la dernière question, puisque vous avez tenu à rappeler donc tous les articles de France Mayotte Matin, alors que nous ne sommes pas à France Mayotte Matin. Ce n'est pas grave, la dernière question, puisque vous avez l'impression aujourd'hui que si l'UMP perd cette élection, ce sera à cause des médias. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, moi, j'ai compris depuis très longtemps
que le média c'est 4e pouvoir de France, c'est important. Si comptabiliser le nombre de fois je suis venu ici, des fois au nom du maire, ça veut dire qu'on méprise pas le média, contrairement à ce que vous pouvez penser. Et donc on ne va pas tous vous mettre dans le même panier. On y vient ici, on est très heureux, c'est un outil qui travaille à la pression démographique. Et concernant les agents, je pense que là vous faites peut-être allusion à des agents qui ont contrat CEI, contrat aidé. Par définition, ce sont des contrats extrêmement précaires, contrat de 6 mois. Le maire peut renouveler comme il peut ne pas renouveler. J'ai peur, je pense, d'après ce que vous avez relaté là, ça peut entrer dans ce cadre-là. Mais eux, lorsqu'ils considèrent leurs droits ne sont pas respectés, qu'ils aillent au tribunal. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Il y a un mot à répéter. C'est la fin, c'est d'où Talendai. La grandeur et la précision. On aura l'occasion d'y revenir dans un prochain journal. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri.